Hello! Alors, je suis en direct ici pour cette conversation sur les fondations qu'on utilise pour créer sa vie. Et en attendant que vous me rejoigniez sur ce direct, je vais également partager ce live dans l'événement pour que un maximum de personnes puissent avoir accès. Comment ça devient mieux que cela? Alors, et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on soit nombreux et nombreuses à converser aujourd'hui? Alors, je me suis trouvée. Tac. Hey, coucou Julie, bienvenue. Je suis en train de partager le live dans l'événement pour que les personnes puissent me trouver aussi. Coucou Marie, ça me fait plaisir de vous voir ici, génial. Une autre façon de procéder. Et qu'est-ce que ça va créer ici, ensemble, pendant ce live public, cette fois, du coup. Alors, ça y est, j'ai partagé, c'est superbe. Ça, c'est fait, je vais pouvoir être présente avec vous. Oh non, ça ne marche pas, ce partage. Eh bien, quoi d'autre est possible? Alors, laissez-moi encore une petite seconde, je retente le coup. Et puis sinon... Alors, ça vous laisse le temps d'arriver? Je ne vais pas vous garder trop longtemps, mais si vous voulez prévoir quelque chose à boire, d'être bien installé aussi pour observer ça, on y va. Yes, coucou Julie, coucou Sandra, coucou Mauricia. Mais c'est chouette, je retrouve des personnes avec qui j'ai parlé ce matin sur un autre live. Chouette, ah, apparemment c'est bon. Cool. Waouh! Alors, il y a déjà 6 personnes en direct et peut-être que des personnes vont nous rejoindre grâce à la publication partagée dans l'événement. C'est la première fois que je passe par un Facebook Live, je disais, pour partager un espace de conversation comme ça avec vous. Généralement, ça se fait sur un espace plutôt privatisé, sur un Zoom ou sur une webconférence totalement privée. Et en fait, pour vous dire et en toute transparence, il s'est passé 2 choses, c'est-à-dire que la technique ne me permettait pas, avec aisance en tout cas, de créer un lien qui nous ramène vers une conférence privée. Et puis, j'ai senti que cette thématique finalement me challengeait et m'avait emmené là en fait, m'avait emmené vers une autre possibilité, c'est-à-dire de sortir des fondations solides que je créais comme étant ma vie, c'est-à-dire certaines zones de confort que j'empruntais pour pouvoir créer quelque chose de différent et avec tout l'inconfort que ça peut aussi emmener, me voilà ici sur ma page publique pour vous parler de ce sujet qui est fondation. Donc en fait, j'ai envie de vous emmener à parler du séminaire fondation, mais dans un espace de créer votre fondation. Donc, si vous n'avez pas encore fait fondation, c'est peut-être un espace qui vous permettra de regarder ce qui se passe en vous et de choisir quelque chose de différent et de choisir une classe fondation éventuellement. Mais si vous avez déjà fait fondation, bien entendu, ça vous concerne tout autant parce que c'est vraiment l'espace de recevoir une nouvelle fondation pour sa vie. Et qu'est-ce que j'entends par là? Donc, s'il y a des personnes qui croisent ce live et qui ne me connaissent pas, je vais parler de la classe Fondation, qui est un séminaire avancé où on pratique les outils de la pratique et de la méthode Access Consciousness. Et moi, je suis donc Jennifer S. et je suis facilitatrice certifiée de cette méthode. Je transmets ces outils depuis quasiment 4 ans, voire plus de 4 ans, depuis plus de 4 ans maintenant, hein.
avec énormément de joie. Et après avoir transformé ma vie, ils ont transformé la vie de plein de personnes. Et j'ai vu d'ailleurs beaucoup de personnes qui peuvent être présentes sur ce live que j'ai pu voir sur des ateliers, mais que j'ai pu voir aussi changer au fil du temps. Et j'ai la joie aussi d'enseigner du coup ce séminaire de 4 jours nommé Fondation. Et en fait, j'étais vraiment présente avec le nom de cette classe, puisqu'on a eu aussi une classe avancée il y a quelques jours sur justement pour les facilitateurs de certifier et du fait de transmettre ces outils et cette classe fondation. Et je regardais à quel point le nom de cette classe pouvait autant nous appeler et autant pouvait nous interroger, parce que fondation, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? Et en fait, la base de fondation de cette classe, c'est vraiment de venir défaire toutes les solidités avec lesquelles on a créé notre réalité, vraiment défaire toutes les fondations bien ancrées, bien solides, généralement bien polarisées aussi, avec lesquelles on a créé notre vie, on a fondé notre vie, on a fondé nos fondations, et qui pour certaines, si ce n'est pour la plupart, sont erronées. Et pourquoi est-ce qu'elles seraient erronées? Parce qu'elles sont fondées sur ce que l'on a appris quand on était enfant et donc ce qu'on a appris de nos parents et qui ne nous permet pas vraiment de créer la réalité qui est joyeuse pour nous et qui est vraie pour nous. Donc avec les classes fondations, ce qu'on fait, c'est qu'on va défaire toute cette solidité, toute la fondation. On peut vraiment prendre cette image-là de la fondation d'une maison, par exemple, d'un immeuble. On voit que c'est la base de tout. Et si on défaisait la base pour pouvoir reconstruire. Et l'invitation ici, ce n'est pas de reconstruire une nouvelle fondation solide basée sur de nouvelles formes et sur de nouvelles possibilités, mais au contraire de construire ce qu'on appelle une plateforme qui, elle, va être cet espace qui est aligné à vous, mais dans l'instant présent. C'est-à-dire qui vous permet d'être toutes les énergies, d'être tout ce que vous êtes, tout ce qui est requis d'être aussi à chaque instant, et qui va vous permettre d'être toujours en mouvement. Et donc, toutes les fois où on a appris qu'on devait enfin être aligné, enfin être ancré, est-ce que c'est le moment ici de détruire et de créer tout cela pour se permettre d'être centré en soi, mais dans chaque instant, c'est-à-dire dans la conscience? Yes. Alors, je vais faire un petit déblayage ici. On le dit en anglais. Right and wrong, good and bad, pot and pock, or nine shots, boys and beyond. Donc, cette petite phrase un petit peu particulière, je sais que les personnes qui sont présentes en direct avec moi savent exactement de quoi je parle, mais pour une personne qui arriverait sur cette page par hasard, ça peut sembler un petit peu farfelu, voire totalement bizarre. C'est juste une phrase en anglais qui est même pas très compréhensif pour les anglophones d'ailleurs et qui permet juste de désolidifier en fait toute l'énergie qu'on a mise et notamment toute la polarité qui nous font toujours aller d'un jugement à l'autre pour vérifier si ce que l'on choisit est bon ou est mauvais. Et de retrouver en fait un espace juste spacieux et juste de choix. Donc si vous aimeriez savoir aussi des choses par rapport à cette thématique que j'aborde, n'hésitez pas aussi à poser des questions dans le chat pour qu'on puisse avoir une conversation qui fasse sens pour vous qui êtes en tout cas en direct. Et moi, évidemment, j'ai pris des notes aussi de quelques petites choses que je voulais évoquer avec vous. Mais en fait, en tout cas, ici, ce que j'avais envie, c'était pas de vous tenir très longtemps, mais j'avais envie de vous poser quelques questions et de vous emmener dans un espace, du coup, de questionnement de votre réalité actuelle et d'observer, en fait, sur quoi est-ce que vous créez votre vie. Est-ce que vous créez votre vie à partir des attentes, des projections des autres, ou est-ce que vous vous permettez de créer votre vie à partir de ce que vous savez qui est possible, même si vous ne savez pas quelle forme ça prend, quelle structure ça prendrait, quel délai ça prendrait, ni par quoi commencer. Et donc, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on essaie de créer avec sa tête. Et d'ailleurs, quand je dis on essaie, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas vraiment, puisqu'à chaque fois qu'on essaie quelque chose, c'est une justification pour ne pas le choisir finalement. Mais c'est cette tentative justement de terminer et de finaliser une création mentale avant de faire un choix qui va nous emmener à quelque chose de plus grand. Et probablement que ça ne fonctionne pas vraiment pour vous, ou en tout cas que ce mode de fonctionnement a des limites, puisque notre tête, notre mental n'a pas toutes les réponses. Notre mental continue à nous faire tourner en rond par rapport au point de référence qui existe déjà et qu'il a vu exister.
et toutes les expériences passées également, les nôtres et celles de nos proches, mais ne va jamais au-delà de ça. Et ici, on est avec Access Consciousness. Donc, on est vraiment, c'est accéder à la conscience. Et la conscience, c'est cet espace-là où tout est possible, où on ne juge rien et on inclut toutes les énergies. Et c'est cet espace-là où on retrouve notre espace d'être qui est des capacités infinies à percevoir, savoir, à être, à recevoir tout et à jouer avec toutes ces énergies. Donc, si vous ne, comment dirais-je, si vous n'abandonniez plus des parties de vous pour correspondre à ce que vous avez prévu, de la façon dont les choses devraient se passer pour que la fondation de votre vie soit enfin saine, qu'est-ce qui se passerait en fait? Donc si vous arrêtiez de chercher avec votre tête le sens que les choses doivent prendre et vous laisser porter simplement par l'énergie des possibilités, qu'est-ce que ça changerait? Et j'ai pas très envie de faire beaucoup de déblayage sur cet espace-là totalement public, mais toutes les personnes qui sont en ligne et connaissent la formule de déblayage, s'il y a des choses qui remontent pour vous, vous savez que vous pouvez l'éliminer et éradiquer tout ça. Alors, je ne sais pas s'il y a des commentaires parce que je ne vois absolument rien, donc comment ça devient encore mieux que ça si c'est le cas. J'essaie juste de regarder si c'est un espace ou juste il n'y en a pas, ou si c'est moi qui ne les reçois pas. Ça m'embêterait de les rater. Alors, je suis en Ok, direct ici. yes. Alors j'ai pris mon téléphone et du coup, ça n'a pas marché. Alors, qu'est-ce que je voulais vous demander d'autre aussi? Oui. Yes. Ici, en fait, je voulais aussi vous parler de... Et combien d'entre vous aussi ont déjà fait une classe fondation? Combien d'entre vous expérimentent les outils d'Access Consciousness sans même avoir fait la classe, mais de façon engagée et intensive? Mais combien d'entre vous se coupent en fait aussi des possibilités de la magie, la grandeur et la magie de ces outils en tentant, oui, c'est un magnifique cadeau à se faire, merci Julie, carrément, en tentant, comme je voulais dire, de solidifier à nouveau. Et ici, en fait, c'est un espace à regarder où je ne vais pas avoir nécessairement les mots adéquats pour transmettre l'énergie de laquelle je parle. Il n'est jamais facile, en fait, de mettre en mots toutes ces énergies qui sont possibles, mais d'observer et de vous poser cette question. Est-ce que je crée ma réalité actuellement à partir d'un mouvement, à partir d'être engagée à suivre l'énergie à chaque instant, ou est-ce que j'utilise les outils pour créer quelque chose de solide mais de mieux? Et en fait, ça marche pas. Ça marche, ça va marcher un certain temps, mais vous allez à nouveau vous limiter. Donc, combien de limitations est-ce que vous utilisez et combien de limitations est-ce que vous choisissez en choisissant de toujours recréer une fondation pour votre vie? Et cette fondation-là, elle vous empêche d'accéder à toutes les possibilités qui sont disponibles. Donc peut-être que vous voulez observer à quoi ressemblerait ma vie si j'utilisais l'espace d'être que je suis et si j'utilisais la question et si j'utilisais un espace toujours en mouvement et combien de sécurité vous avez appris qu'il fallait pour créer cette vie. À chaque fois qu'on cherche à créer à partir d'une fondation solide, en vérité, ce que l'on recherche, c'est créer à partir de quelque chose de sécure. Et la sécurité que vous recherchez est probablement la plus grande des limitations que vous installez et que vous instaurez dans votre vie également. Et avec les outils d'accès, on regarde aussi que votre seule sécurité, finalement, c'est votre conscience. Si vous êtes prêt à être toujours en conscience, à être prêt à toujours percevoir ce qui arrive, à toujours recevoir et quand je dis de percevoir tout ce qui arrive, c'est aussi être conscient que vous avez conscience du futur qui est en train de se créer par les choix qui sont en train d'être faits, mais aussi par par les énergies qui sont annoncées, là, qui arrivent de plein fouet, et de prendre conscience que vous pouvez transformer ça, que vous avez la capacité de changer ça, de transformer ça, et c'est pas parce que vous le percevez que ça doit nécessairement arriver. Vous avez cette capacité de transformer et de changer ça en un claquement de doigts. Donc, à chaque fois que vous recherchez la sécurité, finalement, vous sortez d'un espace de conscience. Donc, quand même, tout ce que cela fait remonter à la surface, est-ce que vous voulez bien relâcher tout ça et dissiper, le détruire et le décréer?
Right on, get in bed, pop on and shots, boys and beyonds. Hey, coucou les personnes qui nous rejoignent de la Réunion et puis Laurane également, bienvenue sur ce petit call où on parle des fondations solides. Et du coup, je voulais aussi vous demander à partir de quel point de référence en fait est-ce que vous créez la solidité de la fondation que vous choisissez pour votre vie. Est-ce que c'est à partir d'un point de référence, donc de ce qu'était votre passé et ce que vous ne voulez plus qu'il soit? Et donc, ça vous permet simplement de choisir pour ou contre quelque chose, mais pas de choisir en conscience et la conscience de ce qui est possible et de ce que vous avez vraiment envie. Donc, peut-être de commencer à se poser aussi cette question, OK, à quoi est-ce que j'ai envie que ma vie ressemble? Et se la poser aujourd'hui, mais continuer à se la poser demain et continuer à se la poser chaque jour de votre vie pour non plus construire quelque chose de linéaire, mais construire quelque chose qui fasse sens en fait chaque jour et qui vous permette de pouvoir être en mouvement et constamment changer la direction dans laquelle vous allez si la direction que vous êtes en train de prendre finalement ne correspond pas. Parce que combien de personnes pensent vouloir quelque chose, mettre de l'énergie, du temps à créer ceci, à mettre ceci en place et en œuvre, et puis arriver au bout du chemin, se rendre compte que la création ou ce qu'elle désirait est en train d'arriver ou est déjà actualisé, et que finalement, c'est pas tout à fait comme ça qu'elle désirait créer les choses. Et c'est ça en fait, quand on fonctionne à partir des objectifs et des points de référence, on se coupe de la conscience qui est en chemin. On se coupe de continuer à être dans la question et à vraiment percevoir à quel point nous, en tant qu'être infini, nous sommes toujours en mouvement aussi. Nous évoluons chaque jour. Nos perceptions évoluent chaque jour. Et donc, si on se permet d'être toujours en mouvement. J'ai pas beaucoup de vocabulaire aujourd'hui pour sortir de ces mots-là, mais ce sont exactement les énergies qui appellent ça. Ce mouvement-là de la vie et de suivre l'énergie, de suivre ce qui est requis à chaque instant. Donc tout ce qui vous empêche de créer votre vie à partir de la question à quoi est-ce que j'ai envie que ma vie ressemble, est-ce que vous êtes prêt à détruire et décréer tout ceci et poke and pod, tout ça. Et ne pas avoir d'attente par rapport au résultat. Tout à fait, Julie. Et parce qu'un résultat, qu'est-ce que c'est? C'est finalement, c'est une conclusion. Et donc, à chaque fois qu'on va vers un objectif et un résultat, on recherche une conclusion. Et la conclusion est en fait un espace qui nous rapproche du jugement, puisque c'est ce qu'on a conclu qui était bien en fait, qui était juste pour nous à un moment donné. Et ça, c'est le jugement ultime, c'est la polarité avec laquelle on crée notre vie. Et cette polarité est vraiment très insidieuse parce qu'elle se cache partout, là où on n'a pas notamment la sensation de la voir, et elle se cache souvent dans nos demandes aussi. Et donc, si au lieu d'aller dans le résultat et dans la conclusion et dans les objectifs, on se permettait d'être cette énergie, d'être la question, en éradiquant tous les points de vue, tous les futurs projetés aussi que l'on a mis là-dessus, et en se permettant de créer sa vie chaque jour, et je dirais même créer sa vie toutes les 10 secondes. Dans Fondation, on observe aussi les 10 clés vers la liberté totale. Et ces 10 clés, dit comme ça peut sembler assez spécial, mais ce sont des 10 clés que si en fait on applique dans notre vie, et elles sont vraiment applicables les uns avec les autres. Si vous voulez, on ne peut pas appliquer une seule clé. C'est vraiment ce medley-là, ce tsunami d'outils qui interagissent les uns avec les autres, qui vont nous emmener à un résultat, si je puis dire comme ça, qui est en fait une liberté totale à chaque instant. Et parmi ces clés, il y a le fait de vivre par incrément de 10 secondes. Et en fait, vivre par incrément de 10 secondes, c'est-à-dire avoir le choix tout le temps, avoir le choix à chaque instant et se permettre d'être dans la question à chaque instant et de changer de chemin. Et en changeant de chemin, en fait, si vous ne construisez plus une fondation et que vous construisez davantage quelque chose qui est en mouvement avec vous, eh bien, vous allez construire, comment dirais-je, vous allez emmener cette plateforme avec vous partout où vous allez. Et cette plateforme va pouvoir grandir jour après jour et quel que soit là où vous êtes en fait. Donc si vous n'ancrez plus votre vie à partir de maintenant ou à partir d'un choix que vous faites maintenant de changer votre vie pour quelque chose de mieux, mais que vous êtes présent à augmenter votre vie chaque jour,
à surcréer votre vie chaque jour, à vivre et à s'épanouir dans votre vie chaque jour et dans toutes les sphères de votre vie chaque jour, eh bien, vous allez suivre ce courant et emmener cette plateforme de possibilités en fait avec vous. Alors faites-moi savoir si ça fait sens pour vous ou si ça reste encore un petit peu pas très concret. J'espère vous donner cette énergie qui est très présente là avec le plus de clarté possible. Et en tout cas, ce que ça signifie, c'est comme je le disais, c'est sortir des points de référence, c'est sortir du coup des schémas répétitifs aussi. C'est d'aller vers là où on n'est pas habitué aussi. C'est de se permettre de ne plus aller dans les pilotes automatiques. Et ce pilote automatique, c'est aussi quelque chose que l'on va défaire pendant ces 4 jours de fondation, parce que quand on va choisir de défaire cette fondation, on va se libérer aussi des schémas répétitifs qui, pour la plupart, en plus, ne nous appartiennent pas et ne sont que des mimétismes de ce que l'on a appris quand on était jeune ou ce que l'on crée pour continuer à appartenir à une communauté ou ce que l'on crée pour continuer à correspondre aux attentes et aux projections des autres autour de nous pour ne pas les mettre dans un état insécure finalement. Et à quel point est-ce qu'on s'insécurise soi-même, à quel point est-ce que l'on se corrompt soi-même lorsqu'on passe notre vie à tenter de répondre aux attentes des autres et non plus à vivre notre vie. Et là aussi, je voudrais ajouter que vivre sa vie pour soi et choisir pour soi, c'est pas fait avec dans un espace d'exclusion des autres, mais au contraire, et là aussi, ça fait partie des 10 clés justement que l'on aborde, c'est inclure tout et tout le monde, mais aussi prendre soin de s'inclure soi-même. Et là, c'est complètement aller dans un espace de ce qu'on appelle le royaume du nous, non plus l'espace dans lequel... super, merci Mauricien. Non plus l'espace dans lequel on va s'oublier soi pour correspondre à ce que les autres attendent de nous ou désirent de nous ou on conclut à propos de nous. Non pas non plus dans un espace où on choisit que pour soi et on exclut les autres et on oublie les autres. Et ça, c'est une conversation qui revient très souvent dans les classes et que j'ai eue aussi il y a quelques jours sur un groupe que j'anime actuellement sur la pratique des outils d'access. Où en fait, choisir pour soi, on l'a pas vraiment appris. Choisir pour soi, on a appris que le choix, c'était soit choisir pour soi, soit choisir contre soi, soit choisir pour quelque chose, soit choisir contre quelque chose. Et encore une fois, on vient jouer au ping-pong avec cette polarité. Et si justement on demandait à quoi ça ressemblerait de choisir dans le royaume du nous, c'est-à-dire m'inclure moi, toutes mes capacités, toutes les possibilités, tout ce que je sais qui est possible et inclure tous les autres autour de moi, c'est-à-dire inclure mes proches, mais également inclure toutes les personnes sur cette planète qui pourraient être impactées par les choix, qui pourraient être inspirée par les choix que je peux faire et qui pourrait du coup, dans l'espace d'inspiration, de choisir quelque chose qui fonctionne véritablement pour eux. Donc, défaire la fondation solide de votre vie, c'est sortir des points de référence, sortir des objectifs, sortir des schémas répétitifs et c'est aussi sortir de votre zone de confort. Parce que évidemment, c'est pas toujours confortable de choisir pour soi, c'est pas toujours confortable de choisir à partir de la question et non pas à partir de quelque chose qui est solide et qui du coup, cette solidité là que l'on a tendance à construire ou à reconstruire comme fondation pour créer notre vie, c'est quelque chose qui nous donne ce confort de savoir que chaque jour continuera à ressembler à peu près à ce qu'était hier et que même dans un espace où on choisit de se surcréer, finalement, on va être à quelques mètres de cette fondation-là, mais on va toujours être proche de cet espace-là solide auquel on peut revenir dès lors que ça devient trop inconfortable. Et si vous vous autorisez à casser tout ça, à ne plus avoir cette fondation qui est confortable et qui est solide, et justement à surfer toujours sur la vague des possibilités. Et c'est en ça que finalement, même choisir d'aller dans une classe fondation, c'est toujours inconfortable, aussi expansif et joyeux que ça puisse être également. Et moi, je l'expérimente pour chaque classe, absolument chaque classe avancée que je fais. Même cette année, après avoir fait 1 an de classe de facilitatrice certifiée, après avoir animé plusieurs fondations, plusieurs classes avancées,
lorsqu'il a été le moment de choisir des classes avancées, comme le choix des possibilités, comme la classe des facilitateurs certifiés pour la seconde fois. Ce qui venait, c'était non, j'ai pas envie d'y aller, je ne veux pas y aller, c'est trop inconfortable, je perds encore plein de points de référence. Qui est-ce que je vais être après ça? Qu'est-ce que je vais créer? À quoi va ressembler ma vie après ça? C'était vraiment des questions qui étaient là. Alors, bien entendu, à partir de cet espace-là, quand on a les outils, on ne tombe plus dans le panneau. Quand on a les outils, on regarde que oui, ok, c'est inconfortable, mais en fait, à chaque fois que c'est inconfortable, en fait, on est en train d'aller vers des possibilités et de choisir des choses et des espaces qui n'étaient pas disponibles jusque-là. Donc, en fait, on est en train de réinventer et de recréer totalement tout notre futur parce que on crée notre vie avec nos points de vue déjà. Notre point de vue crée notre réalité, mais on crée aussi notre vie à partir des choix que l'on fait et des choix que l'on a fait. Et du coup, tous les choix qu'on a fait dans le passé ont créé notre présent. Mais ce qu'il y a aussi que l'on aborde rarement, c'est que les choix qu'on a fait dans le passé, qui étaient dans une projection d'un futur, en vue d'un futur, on a aussi cristallisé et ancré ce que j'appellerais du coup des futurs projetés. Et donc du coup, ces futurs projetés, est-ce que vraiment aujourd'hui, avec les choix que vous faites en conscience aujourd'hui, est-ce qu'ils correspondent vraiment à ce que vous voulez encore créer? Et donc, en choisissant de défaire à nouveau ces fondations-là, de défaire ces choix, ces futurs projetés, et en choisissant de sortir de notre zone de confort qui nous emmène vers un nouveau futur, on change aussi le futur qu'on a écrit. Et on allège aussi, si je puis dire, des parties de notre passé. Et la dernière chose que je voudrais ajouter, je crois ici, c'est que en choisissant de ne plus fonctionner à partir des fondations solides, on est en train aussi d'abandonner les fondations de notre passé avec lesquelles on continue à créer notre présent et continue à créer notre futur. C'est-à-dire combien des histoires de notre passé on continue à se raconter comme justification pour créer notre présent et notre futur ou pour ne pas créer ou pour ne pas avoir la permission et la possibilité de vivre les choses qu'on aimerait vraiment créer. Donc défaire cette fondation-là solide permet de ne plus croire en son passé, permet de ne plus s'accrocher à son passé et nous ramène vers cette question-là que j'aime vraiment énormément et je voudrais vous livrer ici, c'est que si vous vous posez cette question aujourd'hui, si je n'avais aucun passé, si je n'avais aucune limitation, qui est-ce que je serais aujourd'hui? Où est-ce que je serais aujourd'hui? Et qu'est-ce que je choisirais aujourd'hui pour ma vie? Et peut-être même que pour chacun de vos choix, vous avez envie de vous poser cette question. Pour toutes les sphères de votre vie, probablement vous avez envie de vous poser cette question. Si vous n'aviez pas de passé et si aujourd'hui, chaque jour, chaque minute, chaque instant était le début d'une nouvelle réalité, était le début d'une nouvelle possibilité, alors qu'est-ce qui se passerait et qu'est-ce que vous choisiriez? Et voilà, ce sont des conversations sur tout ça qu'on a pendant 4 jours et qui permettent avec toujours beaucoup de douceur, mais avec une grande puissance aussi et une grande volonté, un grand engagement de tout relâcher et d'aller cueillir son futur et d'aller cueillir son futur à partir de l'être infini que nous sommes, c'est-à-dire à partir de cet être illimité et non plus à partir d'un être défini qui est défini du coup à partir de son passé, à partir de ce que les autres ont comme définition à propos de vous, à propos des définitions que vous avez à propos de vous, à propos des définitions que vous avez de ce qu'est votre vie, de ce que pourrait être votre vie et à quoi elle devrait jamais ressembler non plus. Et juste un espace là de découverte et de curiosité. Et peut-être un peu comme un enfant qui arrive au monde, qui arrive dans cette réalité-là et qui est en découverte de tout. Mais par contre, un enfant à qui on laisserait totalement cette voie ouverte vers la conscience qu'il est. Donc, est-ce que c'est le moment, en fait, de redécouvrir aussi l'espace de conscience que vous êtes, l'espace de curiosité que vous êtes vraiment, que si vous ne fonctionnez plus à partir d'une réalité solide et de fondations solides, ouvrirez totalement l'espace à tout ça. Quoi d'autre est possible ici? Coucou Audrey, coucou Isabelle, qui nous ont rejoint aussi sur la fin de ce live. Donc, à quoi est-ce que vous aimeriez que votre vie ressemble? Et si vous permettiez de vous poser cette question tous les jours,
tous les jours. Et quand quelque chose est fabuleux dans votre univers et que vous avez juste envie de demander que ça continue, comment ça devient encore mieux que ça? Et univers, je veux plus de ça, corps, engageons-nous vers plus de ça et être prêt à recevoir un degré encore plus intensif de ça dans votre vie. Et quand ça ne ressemble pas à ce que vous désirez ou que vous savez que quelque chose d'autre est possible, vous engagez à le demander et vous engagez à le recevoir, et quelle que soit la forme que ça prend et quel que soit l'inconfort que ça puisse prendre. Rappelez-vous que l'inconfort, c'est juste une possibilité nouvelle qui est en train de naître, de jaillir, en tout cas, qui apparaît dans votre conscience, et que si vous suivez cette voie, va vous emmener vers beaucoup plus grand. Et je partageais ça ce matin aussi sur un autre live, mais Marie Yamaguchi a refait hier un visuel qui m'a beaucoup marqué, une phrase de Brandon Watts, mais qui disait grosso modo, à chaque fois que tu as peur de quelque chose, à chaque fois que tu as envie de fuir quelque chose, c'est exactement là où tu dois aller. Donc, combien de choses est-ce que vous fuyez que si vous vous permettez en fait d'observer les possibilités cachées et de ne plus croire en la solidité de cette intensité-là, mais simplement reconnaître, ok, il y a un nouvel espace de possibilités qui s'ouvre pour moi. C'est inconfortable parce que j'ai aucun point de référence là-dedans, mais je vais à la découverte et j'ai des outils aussi pour pallier à cet inconfort. J'ai des outils pour jouer avec cet inconfort. J'ai des outils pour accompagner cet inconfort et pour que cet inconfort devienne aisance, joie et gloire, qui est quand même le mantra principal d'Access Consciousness et qui nous accompagne finalement partout et tout le temps. Coucou Cécile. Ouais, et aussi je voulais vous demander à quel pourcentage est-ce que vous êtes engagé dans votre vie aujourd'hui? Et regardez le chiffre qui monte. À quel pourcentage est-ce que vous êtes engagé dans votre vie actuellement, dans votre présent? Et à quel pourcentage est-ce que vous êtes engagé envers le changement, c'est-à-dire envers les possibilités? Et tout ce qui vous empêche d'être engagé en totalité envers votre vie, envers les possibilités, est-ce que vous voudriez bien détruire et décréer toutes les justifications, tous les mensonges, toutes les solidités qui maintiennent en place tout ça? Right, wrong, good and bad, pot and pock, online shots, boys and beyonds. Yes. Et Mauricia, qui vient juste de vivre une classe fondation, voit aussi cet inconfort et ce décollage et créer une réalité au-delà, en fait, de cette réalité. Et ouais, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ici? Est-ce que vous êtes prêt à créer votre vie au-delà de cette réalité? Est-ce que vous êtes prêt à créer votre vie au-delà des fondations solides que vous appelez votre vie actuelle et à embrasser la totalité de vous, c'est-à-dire c'est-à-dire l'être illimité, toutes ces possibilités-là. Et sachez aussi que tout ce que vous savez qui est possible, tout ce dont vous avez envie en fait, tout ce que vous désirez pour votre vie, tout ce qui vous fait envie, c'est-à-dire tout ce que vous percevez qui est possible, ça, c'est votre conscience qui vous dit que c'est possible. Donc, si votre conscience vous amène à poser votre regard sur quelque chose qui vous fait vibrer, qui allume votre âme, qui allume votre être, qui vous fait pétiller, c'est que c'est possible pour vous. Et probablement que c'est possible pour vous maintenant. C'est une énergie qui est disponible tout de suite et non pas dans 50 ans et non pas quand vous aurez résolu tel et tel problème de votre vie. Et la classe fondation, c'est vraiment aussi choisir d'abandonner les problèmes et choisir à partir des possibilités. Et je terminerai juste là-dessus. C'est l'espace de créer votre réalité des possibilités à vous. Donc, est-ce que vous êtes prêt à avoir votre réalité des possibilités ou est-ce que vous êtes engagé envers la création d'une vie à résoudre les problèmes? Et après, c'est juste un choix. Pour certaines personnes, ça donne de la consistance à leur vie. Et ça, voilà, certaines personnes ont appris ce schéma et souhaitent encore rester dans ce schéma de créer à partir des problèmes et des problèmes à résoudre. C'est un choix intéressant. Ça vous demande énormément d'énergie pour probablement peu de résultats. Et qu'est-ce qui se passerait si maintenant vous lâchiez la fusée qui est en vous, vous lâchiez la fusée qui est vous, et vous choisissiez de créer votre réalité à partir des possibilités? Quoi d'autre est possible? Alors, certaines personnes d'entre vous, je sais que je vais avoir la joie de vous retrouver
soit dans quelques jours pour la classe fondation qui a lieu à Montpellier et qui commence jeudi prochain le 28, soit dans des classes qui vont avoir lieu aussi dans les mois à venir. En tout cas, je me réjouis de vous retrouver. Je me réjouis de vivre cette aventure avec vous. C'est véritablement une aventure que l'on crée et que l'on co-crée avec un groupe. Toujours les groupes, je dis, qui ne se créent pas par hasard. C'est toujours avec une telle douceur et une telle intensité que l'on se retrouve. Et c'est dingue comme les interactions que les uns amènent résonnent terriblement dans l'univers d'autres personnes et qui amènent du coup des espaces que seul on ne serait jamais allé explorer. Ou alors peut-être dans 15 ans. Donc, à minima, 4 jours de fondation nous fait gagner 10 ans sur la création de notre vie. Donc, si vous avez envie de gagner 10 ans, eh bien, on se voit prochainement. En tout cas, merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a contribué, même si vous n'avez pas choisi Fondation dans quelques jours, vous aviez déjà choisi Fondation. Peut-être qu'aussi, c'est un espace d'aller revoir la classe que vous aviez choisie, les classes que vous avez choisies. Évidemment, c'est une classe qui ne se choisit pas qu'une seule fois. Hein. Ça aussi, je vois beaucoup de personnes qui me disent « Bon, ça, je l'ai fait. » Et voilà. Bon, ok. Moi, je l'ai fait, je crois, 5 fois avant de valider tous les prérequis et d'aller plus loin aussi dans les autres classes. Et puis maintenant, chaque année, je continue à la faire avec Gary Douglas et Dan Heer, les fondateurs d'Access. Mais c'est vraiment un espace de recréation de soi tout le temps. Et comme je parlais avec une personne il y a quelques jours, Angélique me disait, pour moi, la fondation, c'est quelque chose qu'il faudrait refaire tous les 2 mois pour continuer à se mettre à jour et ne plus rentrer dans les solidités de cette réalité. Donc après, c'est juste un choix. Vous avez aussi ce choix, si vous l'avez déjà vécu il n'y a pas longtemps, la fondation, ou si vous allez la vivre dans pas longtemps, de faire perdurer ça en étant présent avec les outils, en étant présent avec l'espace dans lequel vous choisissez de créer votre vie chaque jour. Et je rajouterais juste qu'une classe fondation, finalement, c'est un espace qui s'ouvre et qui ne se termine jamais, puisque c'est l'espace où vous ouvrez cette plateforme vers votre réalité des possibilités. Donc, dès lors que vous avez fait ce choix, ça continue à se créer chaque jour. Et si et uniquement si vous le choisissez. Je vais vous laisser ici. On se reparlera prochainement, j'imagine. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Et avec grande joie de vous voir en chair et en corps prochainement dans une classe et de créer cette réalité des possibilités ensemble. Une belle après-midi à tout le monde. Coucou Marine. Bisous tout le monde. Belle journée et belle soirée pour les personnes qui réécouteront en replay. À bientôt.